C'est le troisième et quatrième round, ce deuxième jour. Merci à tous d'être là. Donc ce soir, vous allez pouvoir voir deux rounds qui vont se suivre avec des poètes qui viennent d'Écosse, de Norvège, de Finlande, des États-Unis, du Danemark, de Suède, de Russie, du Canada, de Belgique, de Hollande. Et vous pouvez applaudir ne serait-ce que pour valider notre présence. Merci. Et, ce sont des fabuleux poètes qui viennent donc là de 10 différents pays du monde, qui sont issus de tournois de poésie et qui sont parmi les meilleurs poètes du monde et qui ont aussi la qualité d'être vivants. Et il vaut mieux être vivant au slam que mort au musée ou à la bibliothèque. Voilà. Et donc, à ce sujet-là, avant, on a voulu faire de ce festival un des plus fabuleux festivals de poésie du monde. Et donc, moi j'ai un peu d'expérience en tant que poète, de vagabonder dans divers pays du monde. Et à ce sujet-là, l'autre jour, j'étais à San Francisco, au Beat Museum. Tu vois, alors les poètes de la Beat Generation, il y en a plein qui sont morts. C'est le Beat Museum, c'est à San Francisco. C'est là où il y a... D'ailleurs, là dans la rue, il y a le truc de Hustler. Qu'est-ce que c'est Hustler, le film là, où on voit un mec qui est comme ça à droite, tu vois ce que je veux dire? Voilà. Donc c'est là-bas qu'il y a le truc de base de ça, et il y a le Beat Museum à côté, dans le quartier chaud de San Francisco, quoi. Il y a le Beat Museum, et là, genre je regardais, tu vois, t'avais Ginsberg, patati, patata, tous ces poètes de la Beat Generation, et là, que vois-je sous mes yeux Is Body, un livre, non, voilà, je me disais, putain, non, pas moi, tu vois. Et j'en ai croisé, je vois un livre de Francis Combes. Ouais. Tu vois. Et donc Francis Combes, genre, je l'ai croisé, tu vois, genre à Ménilmontant, comment ça s'appelle, au CTA à 3h du matin, en train de dire des poèmes. On s'est croisés au Printemps des Poètes, dans des trucs comme ça. Et je fais, putain, Francis Combes, il y a le Beat Museum et tout. Et en fait, moi je me rappelais qu'il avait fait un super poème sur les chaises. Bon, tout ça pour dire qu'on va commencer ce round avec un invité comme ça ça rehausse le niveau et puis ça valide le truc, tu vois. Le but c'est ça, c'est si tu organises un truc, c'est bien de valider les choses, tout ça, et créer un réseau. Avec donc un poète qui est dans l'histoire de la poésie, qui a réussi à rentrer dans l'histoire de la poésie mondiale sans même passer par le slam de poésie. J'ai nommé Francis Combes, que je vous demande d'applaudir chaleureusement, parce que c'est un mur à tatouer, à couper les pieds. Francis Arthur Combes. Bonsoir, je ne sais pas si je vais rehausser le niveau et valider quoi que ce soit. Je ne suis pas sûr non plus d'être sorti directement du musée pour venir jusqu'ici. Je vais vous lire quelques poèmes. Et puis je vous souhaite une bonne soirée. Non, la Terre n'est pas ronde. Si la Terre était ronde, cela se saurait, cela se verrait. Si la Terre était ronde, il n'y aurait pas d'un côté quelques-uns en haut, parfois même tout en haut, et les autres, la plupart des autres, en bas, souvent même tout en bas. Si la Terre était ronde, aucun pays ne pourrait se dire le centre de la Terre, car tous seraient au centre. Et tous les hommes tout autour de la Terre seraient logés à la même enseigne. Mais ça n'est pas comme ça. Et la Terre va de travers, car la Terre n'est pas ronde. En tout cas, pas encore.